toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la journée internationale de la carterie. Alors j'ai proposé à mon équipe de réaliser un tutoriel, chacune l'une après l'autre, toutes les heures, pour vous montrer en fait une multitude de tutoriels tout au long de cette journée spéciale. Voici donc mon tutoriel qui va nous permettre de travailler notamment le papier aquarelle et une technique toute simple qui va vous permettre de mettre en évidence vos fonds de cartes ici et faire ressortir un motif. Je vous montre donc ma petite carte qui, pour ma part, a été réalisée avec un set que je trouve magnifique qui s'appelle Magie et Merveille, idéal bien entendu pour Noël, avec des motifs vraiment très beaux, très dessinés, vraiment parfaitement nets. Un tampon ici que j'adore, fabriqué au pôle Nord, transport par traîneau, et quelques textes qui vont vraiment, je pense, sur tous les types de projets. Nous voici donc pour réaliser cette carte ensemble. Pour réaliser cette carte, donc là ici je l'avais réalisée dans des coloris brune dune. Je vais réaliser maintenant dans des coloris plutôt de rouge. Il nous faut une base de carte ici qui va donc faire 14,85 sur 10,5. Vous allez pouvoir venir coller par-dessus du papier doré qui va donc faire 10 par 14,3. Vous pouvez d'ores et déjà le coller très simplement sur le fond de votre carte. Voilà. Et nous avons ensuite besoin donc de papier aquarelle que voici. Et ce papier aquarelle, pour moi, va donc faire 9,5 sur 13,8 cm de long. Vous gardez le papier aquarelle avec vous. Il va vous falloir également un bloc parfaitement propre. Sur ce bloc, vous allez choisir donc 3 coloris, 3 feutres de coloris différents pour faire ici un dégradé. Nous allons prendre les feutres un par un et nous allons tout simplement sur notre bloc, comme ceci, hop, venir coloriser. Donc ne vous inquiétez pas, vos blocs après vous pourrez sans aucun souci les nettoyer. Donc moi je vais faire un dégradé du plus clair vers le plus foncé. Hop, donc on passe bien notre feutre comme ceci. À vous de voir bien entendu la largeur du dégradé que vous voulez donner. Et je vais donc terminer ici par le plus foncé qui est donc chez moi le cerise carmin. Donc quand vous faites cette technique, pensez à prendre surtout un bloc acrylique qui soit suffisamment grand pour le motif que vous voulez mettre dedans. Pour ma part, moi, il s'agit ici du cerf, donc ce bloc est vraiment génial pour ça. Je vais ensuite utiliser donc mes Stampin' Spritzer que voici, ils sont vendus par 2 et je vais simplement ici, tout simplement, hop, y mettre un petit peu d'eau pour faire cet effet mouillé. Je vais même encore en mettre un petit peu plus. Voilà. Je vais prendre tout simplement mon bloc et je vais venir ici le tamponner à l'endroit que je souhaite sur tout simplement mon papier aquarellé. Hop, et je vais laisser tout simplement le papier boire toute cette encre pendant quelques secondes. En fonction de la quantité d'encre et de la quantité d'eau que vous mettez sur votre bloc acrylique, eh bien vous obtenez des effets qui sont très différents. Donc là ici, moi je l'ai fait léger, néanmoins je vais vous montrer qu'on peut le faire aussi de manière beaucoup plus foncée si vous le souhaitez. Donc là, j'ai rajouté beaucoup plus d'eau et j'ai rajouté beaucoup plus de feutre. Donc, à vous de voir le côté que vous préférez. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup cet effet assez léger, assez frais, en fait. Et on verra d'autant mieux notre petit cerf.
afin donc de réaliser l'embossage à chaud, une fois que tout est bien sec, eh bien, je vais donc utiliser ma Versamark pour tamponner ici mon cerf au centre, hop, de ma mise en page. Je vais également tamponner tout de suite le petit texte, comme ceci, voilà. Et je vais ensuite y déposer cette fois-ci donc de la poudre dorée. Voilà. Et je vais tout simplement maintenant le chauffer. Et voilà, mon cerf est désormais embossé. Il me reste maintenant à faire juste les décorations ici avec les petites boules de gui. Donc pour cela, je prends mon tampon, hop. Alors tout dépend comment vous voulez tout simplement le faire, soit en foncé, soit en beaucoup plus clair, première ou seconde intention de tamponnage. Là ici, je l'avais fait en seconde intention, sur celle-ci, je vais le faire en première intention, puisque le rouge est une couleur quand même beaucoup plus forte. Donc, juste pour donner un petit effet comme ceci, tout autour de ma carte. Hop, pensez toujours aussi à tourner votre tampon pour pas toujours avoir les mêmes motifs au même endroit. Voilà, ma petite carte est pratiquement terminée. Pour rester dans l'esprit de brillance du doré, je vais utiliser tout simplement des petits pois laqués cette fois-ci qui sont dorés et que je vais mettre ça et là au centre, hop, de mes petits motifs comme ceci, un petit peu partout, histoire d'apporter encore un petit peu de brillance en fait. Donc ce qu'il y a de bien avec ce motif, hop, c'est que l'on voit nos petites points de brillance comme ceci. Donc vraiment juste 2-3 petits motifs. Voilà. Et je vais en mettre également un petit peu plus gros à l'intérieur ici pour rappeler peut-être un petit peu la brillance. Voilà. Il me reste maintenant à finaliser ma carte en collant ici en mousse 3D et ma carte sera terminée. Et voilà, même carte, deux couleurs différentes, deux ambiances totalement différentes pour une petite carte vraiment très simple à réaliser, mais je suis sûre que maintenant vous verrez vos blocs acryliques ainsi que vos feutres de manière très différente. Alors, je vous donne rendez-vous tout de suite après la vidéo pour voir qui sera la prochaine stamp copine à réaliser un tutoriel devant vous. Et j'espère que ce petit marathon de la carterie vous plaît. Je vous dis à bientôt!